rentrée, mais nous y sommes depuis très longtemps. C'est vrai qu'il y a eu le CRD présidé par le gouverneur, ensuite la réunion de préparation de la rentrée, le séminaire par le ministre lui-même. Mais nous étions déjà dans la préparation et les choses sont venues nous rattraper. Alors pour vous parler spécifiquement de Rufisque, vous savez, Rufisque, on connaît des problèmes d'inondation, c'est lié peut-être à la nature du sol et autres, mais nous avons pris les devants en rapport avec les autorités administratives et les autorités territoriales. Et hier déjà j'étais en séance de travail avec le préfet pour faire la situation. Et avant cela, le gouverneur nous est venu en aide en remblayant certaines écoles, en mettant en branle les services d'hygiène, tous les services administratifs qui pouvaient intervenir. Et qu'à l'heure où nous parlions, peut-être anciennement nous avions des soucis au niveau de Pionnier. C'est réglé. Au niveau de Momersan Wali, on y est. On va essayer de voir. J'ai même décidé d'y aller le jour de la rentrée pour voir. C'est pour vous dire qu'actuellement, dans cette réunion-là, avec les proviseurs, les IF que j'ai présidé tout à l'heure, en cours de réunion même, des proviseurs ont eu des coups de fil leur disant que les terrains étaient en train de remblayer par ici, par là, et que le jeudi, nous avons espoir qu'il est bien possible de faire de Ubité Djangitei dans l'écrasante majorité des écoles de Rufisque. Maintenant, il peut y avoir de petits cas peut-être exceptionnels, quelques petites inquiétudes, mais même au lycée de Bambilor, où nous croyons quand même que ça allait être hypothétique, le proviseur vient de me dire quand même qu'il commence à respirer. Là aussi, c'est en train d'être listé. Il y a eu par exemple peut-être du côté du Sébikoutan des classes qui devaient être constituées par le conseil départemental et qui sont un peu à l'arrêt. Il y a du côté de Yen aussi. Bon, mais encore une fois, je vais faire un peu le feedback de la réunion et revenir à toutes ces autorités-là pour qu'ils nous aident un peu à les finir. Donc voilà là où nous en sommes. Et nous croyons pouvoir faire face à ces problèmes-là pour ouvrir les écoles le 6, Inch'Allah. Donc, on peut l'espérer dans l'écrasante majorité des écoles, ça je peux vous le dire. Parce que quand même, nous avons pu profiter un peu de cet arrêt de la pluviométrie depuis une semaine au moins ou plus. Et ça a fait que quand même, certaines écoles qui étaient désespérées à un certain moment sont dans l'espoir de pouvoir faire cela. Ils ne savent pas. Nous sommes une jeune académie. Nous faisons des résultats et c'est vrai que parfois au niveau national nous ne sommes pas très bien classés, mais on s'est rendu compte à l'intérieur que nous sommes en train de faire de petits pas en avant. Chaque année on progresse. Même par rapport à l'année d'avant Covid, on a fait un bond. C'est peut-être au BFM où cette année on a connu un recul de 2 points. Mais au CFL, on a fait une avancée de 4 points au moins. Et au bac, c'est presque une avancée d'à peu près 11 points. Donc l'académie de Rufisque, pour jeune qu'elle soit, est en train de faire des progrès au plan des résultats. Mais nous voulons aller beaucoup plus loin. Nous voulons quand même prendre notre envol sur ce plan-là. C'est pourquoi donc nous avons tenu ce forum-là. Nous avons convié tous les acteurs. Nous sommes en train d'ailleurs de préparer le document du forum qui contiendra des recommandations et les engagements des différentes parties. Et nous pensons quand même que si nous tirons profit de toute la réflexion et de toutes les idées qui ont émergé pendant ces 2 jours de forum-là, je crois qu'on pourrait aller un peu plus loin. Donc, comme je l'ai dit, j'ai donné rendez-vous aux gens à la fin de l'année scolaire, Inch'Allah. Je crois qu'il y a des acteurs qui ont pris des engagements en termes même de points. Je vois par exemple tel IF qui me dit que moi je prends l'engagement de faire un bond de 10 points. Et cela demande quand même qu'il y ait certaines dispositions à prendre avec les séances de remédiation, le renforcement des capacités et tout. Et ils se sont engagés. Donc nous avons espoir que cela va. J'en profite d'ailleurs pour remercier le chef de l'État qui a mis quand même, je crois, quelques milliards pour les cantines. Le problème c'est que les gens semblent oublier Dakar dans la distribution de cette masse d'argent-là par rapport aux cantines. Mais nous avons élevé la voix de Rufisque pour dire en haut lieu qu'il faudrait considérer que Rufisque certes est dans la capitale, dans Dakar, mais Rufisque aussi a une grande zone rurale. Et que les besoins en cantine de quelques villages très reculés de certaines académies du Sénégal sont les mêmes que les parties rurales de Rufisque. Vous allez dans le Djamnyadjo, dans le Sangalkam, parfois dans certains milieux, vous trouvez dans certains villages reculés du Sénégal. Donc je crois que nous avons été entendus et Rufisque sera pris en compte
dans cela, et la cantine étant un intrant de qualité, je crois que si on en implante dans certaines écoles, je crois que ça pourra booster les résultats. Encore que, même en pleine ville, au lycée Moria, nous avons l'expérience de cette cantine-là qui distribue les repas, et encore une fois, on a constaté que ça fait progresser les résultats. Et ça a été fait, on a pas, le conseil départemental, on a même un comité avec le projet là où on se réunit régulièrement. On a parlé plusieurs fois avec le président du conseil départemental. Et encore une fois, même au niveau des réunions ministérielles, chaque fois que j'ai l'occasion de soulever la question, je le fais. Pour cette année scolaire, bon, on attend parce que comme il y a déjà un montant, un financement pour les cantines destiné aux académies, on attend que Rufisque ait sa part. Et que nous aurons notre part, certainement, et ça pourra faire fonctionner les choses dès maintenant.